Dans les coulisses du palais de justice de Paris, un jour ordinaire de procès semblait se dérouler. De l'extérieur, il s'agissait d'une énième affaire de fraude fiscale impliquant Louis Duret, un homme d'affaires bien connu du public. Cependant, un détail particulier distinguait cette audience, Marine Le Pen avait été appelée à témoigner. Le matin de l'audience, la salle d'audience était animée comme à son habitude. Les avocats préparaient leur dossier, les journalistes installaient leurs caméras, et le public murmurait, échangeant des spéculations sur le déroulement du procès. Ce jour-là, la juge Élise Durand semblait plus tendue que d'habitude. Son aversion pour les figures politiques, notamment Marine Le Pen, était bien connue. Lorsque Marine Le Pen entra dans la salle, tous les regards se tournèrent vers elle. Sa présence imposante ne passait jamais inaperçue. Elle s'installa calmement à la barre des témoins, prêta serment et commença son témoignage d'une voix claire et posée. Je possède des informations directes sur les activités de la Fondation Foi et Famille, fondée par Louis Duret, déclara-t-elle. Je présenterai des documents attestant de la légitimité des dons effectués. La juge Durand, visiblement contrariée, tenta de l'interrompre. Madame le témoin, ceci n'est pas une tribune politique. Allez droit au but, s'il vous plaît. Imperturbable, Marine Le Pen présenta des documents soigneusement préparés, relevés bancaires, correspondances et procès-verbaux de réunion. Elle attira l'attention sur une réunion spécifique du 15 mars, pointant des preuves de transactions financières importantes et de décisions stratégiques prises ce jour-là. Le visage de la juge Durand se décomposa en reconnaissant son nom sur certains documents. Tentant de maintenir le contrôle, elle s'écria. « Et ces documents sont irrecevables. Ils n'ont pas été soumis conformément à la procédure. » L'avocat de la défense répliqua immédiatement. « Madame la juge, ces documents ont été dûment présentés lors de la phase de découverte. » La tension monta d'un cran lorsque Marine Le Pen révéla des transactions financières suspectes, notamment des virements vers des comptes aux Caraïbes, coïncidant avec des décisions judiciaires défavorables à des accusés conservateurs. La juge, perdant son calme, accusa. « C'est une conspiration politique. Vous tentez d'influencer la Cour. » Mais Marine Le Pen n'eut aucune hésitation. Elle présenta une série de mails impliquant le cabinet de la juge Durand, suggérant des discussions secrètes avec des donateurs et des indications sur la manière de orienter les dossiers judiciaires. La salle d'audience fut secouée par des murmures d'étonnement. « C'est une calomnie », cria la juge, presque hystérique. « Je ferai arrêter cette femme immédiatement. » Cependant, l'autorité de la juge s'effritait. Les agents de sécurité échangeaient des regards inquiets, les avocats chuchotaient entre eux, et le personnel de la cour était visiblement déstabilisé. Soudain, 3 agents du bureau des affaires financières entrèrent dans la salle, interrompant le chaos ambiant. Élise Durand, annonça le chef des inspecteurs, une enquête pour corruption, abus de pouvoir et partialité politique a été ouverte à votre encontre. La juge, figée un instant, se lança dans une tirade désordonnée, se défendant et accusant tour à tour Marine Le Pen, le gouvernement et le public. Mais personne ne l'écoutait plus. Les agents l'escortèrent hors de la salle, tandis que la salle d'audience restait silencieuse, témoin d'une justice en quête de rédemption. Marine Le Pen demeura assise à la barre des témoins, le regard serein. Son silence en disait long. Ce jour-là, non seulement un homme d'affaires fut acquitté, mais un système corrompu fut mis à jour. Les semaines suivantes furent marquées par la réouverture de plusieurs affaires et l'ouverture d'enquêtes contre d'autres juges. La juge Durand fut révoquée, son bureau scellé, et des tentatives de destruction de preuves furent découvertes. Mais le mal était fait. Ce jour-là, la France a pris une leçon précieuse. La justice ne réside pas seulement entre les mains de ceux qui siègent sur le banc des accusés, mais aussi entre celles de ceux qui osent parler la vérité.